Bonjour à tous, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Et qui est aussi... Digression. Putain. Qui est aussi la pistache des podcasts natifs français. Et si vous n'avez pas cette ref, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 4, si je ne me méprends pas. Je suis en compagnie de Kalindi, Cédric et Mimi, l'équipe est au complet. Et oui, Ça vous fait êtes plaisir. en forme. Oui. Cédric a une perruque. Mimi, pas trop. Alors, je suis pas la grande Ouais, forme, mais je vais tout donner. Moi Vous aussi. remarquerez que Mimi, elle a toujours un truc. La dernière fois, elle devait bouffer des ramen. Ça va, oui. Tu vas voir le premier épisode où tu seras pas là, on va mal parler de toi pendant Ah. 1 heure. Mon gros kiff, c'est l'absence de Kalindi. Alors moi je vous préviens, je risque de me moucher dans mon micro car je suis malade. Vous pouvez l'entendre, quand je ris, il y a des glaires. Voilà. C'est cadeau, c'est pour moi. Le podcast sexy. J'espère que vous avez un casque d'extrêmement bonne qualité pour bien entendre le mucus. Je vais prendre des pauses, je vais faire des temps morts dans la discussion pour me moucher aisément sur mon micro. Donc je suis aussi en pleine forme comme Mimi. je suis un peu fatiguée. Je voulais vous dire un truc sur tous les retours qu'on a eu sur le dernier épisode. Il y a quand même quelqu'un qui nous écoutait en Islande. Et je trouve ça grave cool. C'est ouf. Cette classe. En road trip en Islande, voilà, en voiture. Ah, Donc, c'était je pas un trouvais Islandais Non. Je suis pas sûr qu'ils, tu vois, ils parlent pas des masses français, les Islandais pur jus. Bon, en tout cas, bonjour l'Islande, on est ravis d'être dans la place, au volcan. Hello, Iceland. Hi, Iceland. Arrête de nous donner des infos sur les auditeurs et auditrices parce qu'après, tu vois, ça part en couille. C'est n'importe quoi. Fais croire qu'on n'a pas de public. Que Non, personne ne nous écoute. Est-ce que les auditeurs et auditrices ont pris une décision concernant ma vie de bolos? Non, mort. Non, toujours, ça alors. fait 5 épisodes qu'on fait le même non, sondage. non, mais je veux dire, le sondage a jamais vraiment été fait. Du coup, Ah, moi je pensais que c'était. mais je pensais qu'on avait acté le fait qu'on en faisait un peu dans chaque épisode, puisque de toute manière, Kalindi est là. Alors, spontanément, c'est vrai que ça vient tout seul. Voilà. Et qu'on pourrait en faire un de temps en temps. Tu dis en rien, épisode Kalindi. bonus. Mais parce que j'en ai même pas cette semaine, tu vois. Pas Ah, moi encore. j'en ai Il eu. n'y rien arrivé de nul. Ça viendra dans le fil de la C'est discussion. clair, tu vas t'en Exactement. souvenir. Et donc, de temps en temps, on fera un épisode bonus, ma vie de bolos, Voilà, si on on pourra a faire une, ça. une belle bolosserie à raconter, Je pense. éventuellement. Moi j'en ai une qui m'est arrivée ce midi. Ah Ce midi, on racontait nos histoires de quand on était des bolos, quand on était jeunes. Et moi, je disais que ça m'arrivait de mendier sur les rues, sur les marches de la mairie de ma petite ville du 93 quand j'avais rien à faire avec mes potes. Et du coup, on traînait, on demandait des pièces aux gens. T'avais Et quel donc, âge? J'avais 14 piges, un truc comme ça. Peut-être même un peu moins. Et du coup, Léa Castor s'est foutue de ma gueule en me disant mais en plus, à ton époque, tu devais mendier en francs. Et je lui ai dit, mais ferme bien ta gueule, bouffonne. Je m'en dis en Tu as euros. pas du tout dit faire bien ta gueule bouffonne, J'ai t'es pas dit beaucoup ferme trop bien ta gentil. gueule, bouffonne. Mais je lui ai dit non, c'est pas vrai, je m'en dis en euros. Et après, Non, c'est pas vrai. j'ai fait le calcul dans ma tête et il s'avérait que effectivement, c'était en 97 et donc j'étais vraiment en train de mendier en francs. Tout à fait. Et je me suis senti old as fuck à ce moment-là. C'est une belle prise de conscience. Bah non, c'était plutôt une sale prise de conscience qui m'a renvoyé à ma propre mortalité et à toutes ces choses auxquelles tu n'as pas envie de que penser jamais dans la vie. Le fait de Bah, procréer, du coup, par voilà. exemple, t'as pas donné un indice sur le fait que tu commençais à atteindre un âge. Non, il était Avancé. concentré sur la vie, non? Et pas sur ce qu'il y avait à la fin. Exactement. Je tiens quand même à préciser que Cédric nous raconte ça en portant une perruque rose sur la tête. Et franchement, ça donne un côté encore plus intéressant à cette anecdote. La même que Nathalie Portman dans Closer. Avec une Exactement. frange un C'est peu vrai. ratée, par contre. Ouais, ils ont coupé Je la pense que frange quelqu'un n'importe a comment. essayé. ressemble à Samantha Oops. En vrai, Fab avec une perruque blonde, c'est tellement Samantha Oops, ils ont la même tête. Oh mon On dieu. vous mettra une photo dans la Ouais. description. Ouais. Non, Ah mais, ouais. attends, maintenant que j'y pense, Vraiment, je ils fais ont la l'association, même gueule. C'est ça, hein. Putain, c'est chaud. Je me souviens pas. De Samantha Oops et Chantal. Ah, je me souviens, ça, j'avais un DVD, on m'avait offert à Noël. Beau cadeau. Ça pourrait rentrer dans la catégorie ma vie de bolos. Ah, oui, Tous les tout à fait. cadeaux nuls qu'on m'a offerts. On parle de celui que tu m'as offert avant-hier. Oui, Le si single tu de veux. Roméo et Juliette.
Tu es fan de Roméo et Juliette, écoute. C'est vrai, mais j'ai quand même une préférence pour avoir une fille, une petite opale, 2 yeux qui brillent, une peau si pâle. Mais bon, c'est... Donc Roméo et Juliette, la comédie musicale. Oui. Ce week-end, j'étais à Emmaüs. Et bon, il y a des disques. Et j'aime chercher des disques de qualité, de type l'album Survivor de Destiny's Child ou le single de Ces soirées-là de Yannick. Mais en plus, c'est un single, le truc que t'as récupéré. Bah, Genre, bien je savais sûr. même pas que c'était sorti en single. Il y avait des singles de la comédie musicale. Attends, c'était ouais. un carton. Ah ouais, c'était En plus, fou, c'est Damien Sargue. c'est le morceau le plus connu. Donc, Oui, tout à fait. Nous, on fait Ah, il y la avait fête Véron aussi, après parce la que- jour Mais- après jour, après C'est nuit. pas ça, les paroles. En fait, c'est comme ça que tu C'est chantais ça, les toutes rois du chansons monde. pareil. Oui, mais oui, l'air c'est ça, les paroles non. Mais oui. C'est pas nous, on fait la fête nuit après nuit, jour après jour, on vit la C'est nuit. presque Non, ça. ça Il y a c'est pas l'idée, ça. on y est presque. On n'est pas Les sur les rois mots du exacts. monde. Très bien. Écoutez, je pense qu'on peut conclure cette intro qui vraiment est beaucoup trop longue. Et C'était pour toi, l'Islandais. on commence. Est-ce qu'on commence cette émission par les gros kiffs ou est-ce que ça vous déstabilise trop et on commence par les mini kiffs? Moi, je m'en fous. Sachant qu'en vrai, j'ai hésité entre qu'est-ce qui sera mon gros kiff et mon mini kiff. C'est un peu. Je trouve. C'est kiff. Oh, papa. C'est la Quand tu fais une vanne et qu'il y a que Cédric qui te soutient, c'est un bon C'est que t'es vraiment dans la merde, ouais. vanne, elle est nulle à chier. Je t'aime fort, Cédric. Mais t'as vraiment Ouais, l'humour moi, je suis de vraiment daron, le par filet de sécurité pour. Non, vraiment, c'était un hop de pitié, hein, Mimi. Ne l'interprète pas comme un Mytho. soutien. C'était histoire que tu sois pas toute seule. mais C'est vraiment par gentillesse, quoi. Bon, on s'en fout en fait. De toute manière, au final, on a 2 kiffs chacun et puis que ça soit un mini ou un gros, c'est. Non mais Pareil. attends, vas-y, changeons pas tout. Allez-y, Non, les vas-y, gars. Louise, tu commences par ton mini. Ah oui, ça fait longtemps. Je commence par mon mini kiff formidable. Je sens qu'il y a une personne dans cette pièce qui va apprécier. Mon mini kiff, c'est que Kalindi s'est enfin lancée sur Instagram. Mais c'est mon mini kiff aussi. Donc Kalindi, qui depuis qu'elle est arrivée chez Mademoiselle, c'est-à-dire bientôt 8 mois, je pense, un truc dans le genre, Dis-moi, ouais. nous rabâche sans cesse qu'elle veut devenir influenceuse. sans jamais rien poster. Non, c'est-à-dire qu'on lui a créé son compte Instagram, De force. il de force, que j'ai appelé Kalindi la BG, Ce qui était un très bon nom. et qui était un excellent nom, et elle a décidé de le changer car c'est une personne qui veut Gagner être du mot. voilà, sous son vrai nom. Écoutez, elle fait ce qu'elle veut. Et ça y est, elle a commencé à poster parce qu'elle était en vacances à Tokyo, au Et Japon. Kyoto aussi. Et Kyoto, ah oui, pardon. Et du coup, elle a commencé à poster des photos et cette personne est con. Et c'est si Ah drôle. Ah là là, Ah oui. Et donc, elle poste des photos très premier degré. Et elle met des comment ça s'appelle? Des commentaires. Légende. Des Ah oui. légendes, des commentaires totalement de la pire personne. Hashtag pire personne. Hashtag pire personne. Oui, tout à fait. Et voilà, ça me fait beaucoup rire. Ah, et merci, aujourd'hui, ça on me a fait fait une plaisir. story excellente de moi qui sort un lapin de mon vagin. Je l'ai vu. Voilà. C'est bien, non? C'est très quali. Alors, parce que moi, mon mini kiff, c'est les stories Instagram. Une chose nouvelle. Ah, bah qui oui, existe tu depuis très peu de temps. Et en fait, voilà, j'ai découvert ça avant-hier, quand j'étais avec mon amie Tatiana, qui se trouve ne pas avoir de cheveux, et je lui ai demandé un élastique à cheveux alors qu'elle en avait pas. Du coup, bref, on a beaucoup ri, et je dis bah tiens, prenons une story de ce moment. Et ça nous a beaucoup fait rire. Et la deuxième de mes stories, c'est en fait Louise qui sort un lapin en papier, enfin qui fait semblant de le sortir de son vagin. Et j'ai écrit les chapeaux de magiciens c'est ringard, sortez plutôt des lapins de vos vagins. Voilà, c'est Très bon, ça. voilà, je sais pas trop pourquoi. Ah, c'est Ça, Louise qui a... ça nous a fait beaucoup rire Ça à nous la a fait pause beaucoup rire. cigarette. Du coup, elle a décidé d'en faire une story. C'est vrai. Mais voilà, je suis très heureuse que Kalindi ait rejoint les gens du clan d'internet et de la voir galérer sur les stories en disant ah mais attends, j'ai appuyé sur ce truc. Et je n'y arrive Donc n'hésitez pas à aller suivre Kalindi sur Instagram car elle aura bientôt au moins 100 000 followers. Ah là là, bientôt. Au Moi, moins. je mis sur 3 jours là, à peu près pour atteindre ce score. Exactement. Quel est donc ton nom Instagram que les gens puissent te Alors suivre c'est depuis Cal l'Islande Ramphel. Cal Ramphel. Kalramphul. En tout cas, merci beaucoup à Louise qui est la meilleure CM et qui est la personne qui fait toujours ma promotion et je suis ravie d'être son amie. Oui, tout à fait. Et voilà, Voilà. je l'aime beaucoup. Demain, nous allons poser ensemble pour une séance photo. Meilleur. Répétez au moins avant de mytho.
Vous avez vu la tête de Louise pendant qu'elle lisait ça, genre what? De quoi tu parles? Voilà, c'était mon mini-kiff, c'est Kalindi de manière générale, mais sur Instagram, ça me fait Oh plaisir. là là, merci. Je suis jamais le kiff de personne, alors que Cédric, t'as été mon kiff la dernière fois. Ah, c'est vrai. La semaine prochaine, on fera Mimi, et puis on va tourner à Vous chaque n'êtes pas fois. obligé. Hein. Il y a un peu de spontanéité quand même. Podcast. On va s'inscrire pour faire des tours sur un tableau. Un autre de mes kiffs, emmerder Mimi à longueur de temps. Oui, c'est vrai. Oui, beaucoup en ce moment. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que donc Louise est en super forme. Là, elle est un peu malade, Moi, mais je suis sinon, malade. elle est en super forme ces temps-ci. Et un matin, elle s'est levée en se disant « Je suis un sup, j'ai envie d'être un sup avec spécifiquement Mimi. » Donc, régulièrement, à peu près tous les jours, tous les 2 jours, il y a quelques moments où Louise s'installe à côté de moi avec sa petite tête là de ravie de la crèche et me fait chier. Voilà. Généralement en mettant Il fait beau d'Orelsan et Stromae et pourquoi je l'ai dans la tête. Ce qui marche quand il fait beau et quand il fait pas beau, Et oui. finalement. Ou qu'est-ce que t'es venu faire tout à l'heure Je t'ai mis qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ouais. Jonathan. Voilà. On est le 17 mai 2018 aujourd'hui. Notez bien. Sachant que c'est un des trucs que Mimi avait mis dans sa vidéo de trucs qu'elle essaie en 2017. Du coup, je me suis dit que ça allait lui faire plaisir de rentendre ça en 2018. Putain, mais t'as tellement raison, Putain, t'as tellement trouvé la meilleure chose. Toutes les semaines, on va prendre un truc qu'elle a dit qu'il fallait laisser en 2017, on va lui hurler dans les oreilles. C'est pas une vidéo si longue que ça. Hein. Ah, Ça va merde. vous faire 1 mois. Je pense qu'il y en a pas de Oui, temps. mais tu sais, il y a Despacito. Et il me semble que le dernier élément, c'est le harcèlement sexuel. Donc il y aura une semaine où vous allez me harceler sexuellement parce que j'avais dit Non. qu'il fallait arrêter. Super ambiance. Ça va être bien. Ce Voilà. podcast est vraiment extrêmement bizarre et étonnant aujourd'hui. Le podcast feel good. Faut faire un jingle le moment sympa. Oui, oui. En vrai, on s'aime bien. Il faut vraiment qu'on fasse des jingles plus, hein, de manière globale, à la Avec bouche. notre voix là, comme ça, comme on fait. Ouais. C'est bien. Mais faut que tout le monde se taise parce que la dernière fois Cédric il en a fait un et j'ai pas pu l'exploiter quoi. Je peux pas le copier-coller et le garder en fichier secret. Fichier secret. Je sais pas. C'est quoi le concept? Un dossier? Mais je sais C'est un pas, j'ai podcast. utilisé. C'est un concept où juste les gens disent des suites de mots en espérant que ça marche. Toi, tu dis on va faire une séance photo, pas du tout. Elle parle de fichiers secrets et on va voir si ça passe. Écoutez, si personne ne réagit. Je sais pas, je cherchais un mot pour fichier et j'ai dit secret derrière, ça n'avait pas. Voilà, ça n'a fait aucun sens. Allez, bon. Et toi alors, Cédric, quel est ton mini-kiff? Je suis en train de boire. Putain. Mon mini-kiff, c'est un mini-reportage diffusé par la chaîne Strip qui s'intéresse aux street artistes et donc qui suit un copain qui s'appelle Codex Urbanus, dont la grande passion, c'est de dessiner sur les murs de Paris dans la nuit. Mais qu'est-ce que t'as à te péter de rire, genre, ça devient... Parce qu'il y a Anus dans le nom. Ok, donc Codex Urbanus. Ça réagit. Codex Urbanus, c'est mon copain. Arrêtez. Il est très fort et donc à la nuit tombée, il dessine sur les murs de Paris des animaux étranges, genre des hippocampes. Si, c'est des hippopotames avec des corps d'hippocampe et des trucs comme ça. Ok. Et donc il dessine ça un peu partout avec un trait un peu genre vraiment dessin d'encyclopédie. Il leur file des faux noms en latin avec des numéros de figures comme si c'était un vrai codex Trop bien. qui se dessinait dans la ville, quoi. Et donc, il fait ça depuis 5-6 ans maintenant. Il a fait quelques expos. Il avait participé à un truc très marrant, Dali fait le mur, avec que des street artistes qui reprenaient des trucs de Dali. Et donc, il y a ce mini reportage qui dure 5 minutes, donc de la chaîne Strip qu'on peut retrouver sur Facebook. Et c'est une nuit avec Codex Urbanus. Donc, Ah trop bien, donc ils le suivent on le à suit faire ses- pendant la nuit, Ah, on trop le bien. voit dessiner, on le voit expliquer un petit peu aussi le concept de ce truc-là. On le voit parler de street art et de la place du street art dans l'art, c'est-à-dire il n'y en a pas, mais il faudrait qu'il y en ait. Ouais. Et on le voit aussi, c'est rigolo parce qu'il y a un petit garçon à un moment dans le truc qui le regarde et puis qui imagine une histoire sur l'animal qu'il est en train de dessiner et ça c'est quand même assez marrant. Et il fait ça à visage découvert. Il fait ça à visage découvert, il a une grosse barbe. Il en a fait aussi pas mal. En fait, je l'ai rencontré à mon premier Burning Man il y a 4 ans. Non mais le gars, quoi. Et en fait, Premier Burning Man. c'est un Parisien, on s'était rencontrés avant d'y aller. Et donc, il a fait des trucs géniaux là-bas qui doivent être sur sa page Facebook quelque part. Des trucs bien stylés avec des espèces de créatures en or, en gris sur un fond doré, genre vraiment on dirait des vieilles illustrations de Lovecraft. C'est assez Trop trippé beau. quoi. Ah ouais, c'est trop Trop bien. cool. C'est trop trippé. Et on peut trouver sur quel... où ça, le... Sur sa page Facebook Codex Urbanus,
où il prend en photo à peu près tout ce qu'il fait. Faut suivre son actu en fait, il fait pas mal de choses un peu rigolotes. Donc sur sa page Facebook Codex Urbanus, vous trouverez de nombreuses œuvres et de nombreuses informations. Alors attends, du coup, il est à visage découvert. Ouais. Et il fait ça, c'est sur des murs Lego ou il a le droit de Non, graffer, non, ou... c'est pas vraiment légal de dessiner sur les murs à Paris. Après, c'est non, de je plus sais, en mais en plus, fait, il y en a qui sont, enfin, il y en a, c'est des œuvres Ouais, après, commandées ouais. et tout, mais Non, le mais but. du coup, il tag, enfin, il graffe. Exactement, il dessine vraiment sur les murs de la ville. Ce qui est À voilà. visage découvert, c'est plutôt ballsy. Ouais. Après, il utilise pas son vrai nom quand il parle sous. Il s'appelle pas vraiment Anus. Il s'appelle. Son prénom c'est Codex Urbe. Son nom de famille c'est Anus. Monsieur Anus. Non, mais vous pouvez m'appeler Codex Urbe. C'est compliqué votre vie. Putain. Kalindi, je suis pas fière de toi. On avait réussi à tenir tout le long, sauf notre dérapage au début, mais on n'était pas prête. Voilà, tu nous as relancé. Et donc voilà un petit peu l'histoire de ce J'ai truc-là. Je tellement vous invite à hâte. découvrir ce jeune homme qui est passionnant. Qu'on enregistre l'épisode de Laisse-moi kiffer après Burning Man parce que tu y retournes cet été. Oui. J'ai tellement hâte de t'entendre parler de Burning Ouais. Man 2018 dans Laisse-moi kiffer. Mais attends, tu laisses ton enfant à quelqu'un? Bah en fait, je laisse. Non, ouais. il l'emmène. Ou tu l'emmènes? Ça serait trop bien. Non, je laisse mon enfant à ma meuf qui est pas du tout Burning Man. Ah, ok. Mais tu vas avec qui Mais du coup après, bah j'y vais sans doute avec Codex Urbanus. Tous mes burns, je les ai fait avec lui, donc on s'est toujours très bien amusé. Ah, donc attends, au Burning Man, tu y as été tout seul la première fois? Non, j'y étais déjà avec lui. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est un pote de Paris que j'ai rencontré dans l'organisation du truc. D'accord. Pendant que je m'organisais et on y est parti ensemble et D'accord. c'était une grande rencontre de ma vie. Ça doit être complètement fou le Burning Man. Moi, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Et il y a quelques mois, il y a eu un reportage dessus qui est passé sur je sais plus quelle chaîne à la télévision. Et ma mère l'a vu et on est allé déj ensemble le midi et elle m'a dit oh, j'ai vu un truc complètement dingue. Il faut absolument qu'on aille au Burning Man. Et j'étais là what? Oui, vas-y avec ta mère. J'étais là, tu vas aller au Burning Man, mais t'as compris ce que c'était et tout? Elle m'a dit ouais, on pourrait louer une grosse bagnole ou plutôt une caravane, tu vois, on mettrait des bidons d'eau et tout, et puis on se baladerait d'un lieu à l'autre en vélo et tout pour aller écouter du son. J'étais là, mais enfin, tu kiffes Véronique Sanson, tu vas pas kiffer le Burning Man, tu vois, on est sur, on n'est pas sur les mêmes artistes quoi. Voilà, mais moi j'adorerais, c'est un de mes rêves d'aller au Burning Man. Il y a un peu de tout en termes de son au Burning Man. T'as pas Véronique Sanson, mais t'as de la disco, t'as un saloon. T'as de la disco. Pour moi, c'est un truc méga techno. Bah, il y a en fait. pas mal de tech et de trance le soir. Mais après, t'as plein. Non, mais en fait, t'as plein d'art cars. C'est des espèces de gros bus décorés. Moi, la première fois où j'étais allé, il y avait ce nouveau truc qui s'appelait le Disco Fish, qui est donc un gros camion déguisé en poisson. Avec des dalles, tu sais, disco, celles qui changent de couleur, genre Saturday Night Fever et tout, et qui diffusaient de la disco à fond. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc je l'avais fait 3 fois d'affilée, ils ont rajouté des lasers sur ses yeux, ils ont rajouté du feu, ils ont changé les dalles pour que ce soit des trucs en LED de ouf. Et donc, ils diffusent toujours de la disco partout. Stylé. C'est trop bien. T'as un saloon hard rock, t'as tout un coin Nouvelle-Orléans avec des mecs qui se barrent tous les jours et qui vont faire une parade à la Nouvelle-Orléanaise dans le festoche. En fait, t'as vraiment t'as plein de musique en même temps quoi. C'est trop cool. Ouais, ça Ça a l'air vraiment complètement dingue, mais c'est immense en fait le lieu où parce que je vois tout le monde se déplacer en bagnole, en vélo et tout. Mais bon oui. En bagnole non, t'as pas le droit, mais en vélo ouais. Ok. Mais c'est grand quoi. T'as quand même 80 000. C'est une mini ville, tu sais. T'as 80 000 personnes dedans et je sais pas la circonférence du truc, ça doit être 4 ou 5 km de diamètre. Ah oui, quand même. Et donc comme ça un peu organisé en rond et tout ça, genre ouais, avoir un vélo, ça, tu peux le faire à pied, mais bon ça peut être loin. Pour Ça peut aller être- loin. Ça peut être loin, ça peut être long. C'était le guide du Burning Man. Ah non, mais tu vois, genre, c'est vraiment genre à chaque fois que tu veux faire un truc, tu dois marcher 2 ou 3 km, donc ça peut être vite relou aussi, quoi, tu vois. Bah, surtout que t'es dans le désert. Quoi. Surtout Oui. sous champignons. Quand tu manges Il des faut omelettes, pas de faut mettre des drogue. champignons et Merci. puis des poireaux. Merci de ne pas prendre de drogue. Discrètement. Ah oui, non, bah oui. Dites non à la Drogue. Merci. Mimi, quel est ton mini kiff? Alors, mon mini-kiff vient d'un podcast que j'ai fait, car j'ai moi aussi un podcast qui s'appelle The Boys Club, dans lequel je reçois avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle, un mec qui me parle de son rapport à sa masculinité, et ça sort un mercredi sur 2, donc un mercredi vous avez Laisse-moi kiffer, et le mercredi d'après vous avez The Boys Club, etc. Et bref, dans un épisode j'ai reçu Lucien Men, meilleure personne, qui a fait un super épisode où il fait grosso modo une psychothérapie tranquille. Donc avec Fab on n'avait pas trop de questions à poser, le mec
il savait où il voulait aller, c'est Il passionnant. déroule. Et il commence en parlant de sa passion qui est Survivor. Donc Survivor, c'est mon mini-kiff du moment. Oh, mais j'aurais dû parler de ça aussi. Ben oui, ben je me suis Mais dit c'est comme bien. ça, c'est bien. Toi, ton mini-kiff, c'était aussi celui de Kalindi, et moi, mon mini-kiff, c'est un peu aussi le tien. Oui. Donc Il y a ça que va. Cédric finalement. Cédric, C'est c'est un vrai. électron libre, tu sais. Pardon. Mais t'as parlé des Destiny Child tout à l'heure. C'est un peu comme si t'avais parlé de Survivor. Vous vous souvenez Ah, ouais, le ok, d'accord. Ah oui, elle me survive. Ah oui. Oui. Oh là là, mais mais comment fais-tu ces connexions-là dans ton cerveau, bordel? Je sais pas. C'est le mystère. Pardon. Survivor, c'est la version américaine de ce qui est chez nous Koh-Lanta. Donc c'est un truc de survie avec 2 équipes et à chaque fois une épreuve de confort pour gagner un truc genre de la bouffe ou des couvertures ou des conneries comme ça, et une épreuve d'immunité pour pas se faire éliminer la gueule. Et le but c'est d'aller jusqu'au bout. À la fin, il ne reste qu'un candidat ou une candidate et cette personne gagne $1 million. Donc c'est un peu plus Ah, que les c'est 100 000 clair. euros français de Koh-Lanta. Et en fait, Lucien le vendait super bien en disant que, en gros, lui, c'est sa série télé préférée parce qu'il y a tellement le cast est tellement bien fait de toutes les saisons que ça devient quasiment des personnages avec du drama, du scénario et tout. Il y a des trahisons, des retournements de situation. Oh là là. Et la prod aussi fait des trucs de ouf, genre... vous pensiez que ce serait comme d'habitude MDR, en fait, tous les gens que vous allez éliminer, on va les ramener, ça va devenir une équipe supplémentaire et ils vont se battre contre vous et peut-être qu'ils vont gagner et du coup, c'est eux qui auront les sous. Et t'es là. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est trop bien. Et du coup, j'ai regardé la saison 19 de Survivor, que Lucien m'a conseillé comme la première à regarder. Il y a 36 saisons en tout, c'est beaucoup. Ouais, mais il m'a dit, t'as pas à regarder les 36, voici mon top de celles qu'il faut regarder et dans quel ordre, car c'est la meilleure personne. On Ouais. vous mettra le top dans la description. Non mais attends, il y a combien de saisons par an? 2 ou 3. Oui, bah, au début, j'ai aussi demandé est-ce que ça existe depuis 36 ans et après, je me suis rendu compte que c'était une question con, car à mon avis, Le eh truc oui, a commencé Survivor en- n'existe pas depuis 1982. Et non, 82. vraiment pas. Ce serait marrant en termes d'outfit, je pense. Et Oh Voilà, ça de fait choix 18 de piges réel. quand même, hein. Ouais. Ça fait un sacré paquet d'années, hein. Ouais. Putain. Et tu sens là, je regarde la saison 8 en ce moment, tu sens le côté vraiment années 2000, Ouais. des fringues, des personnages, du coup, de la personnalité là. des gens et tout, c'est très marrant. Est-ce que je peux raconter une anecdote concernant Koh-Lanta? Alors moi, Survivor, je m'y suis mise là il y a pas longtemps parce qu'en fait, Mimi et Fab en ont parlé après avoir fait le podcast avec Lucien. Ensuite, j'ai écouté le podcast avec Lucien, je me suis dit ok, j'avais déjà commencé à regarder, mais là j'étais là ok, je vais regarder tout. Et en fait, Koh-Lanta, moi j'aime beaucoup et on le regarde avec mon mec. Et la dernière fois, on avait regardé le dernier épisode de la saison en cours. Donc il a faudrait un autre épisode de Koh-Lanta. Et Survivor n'était pas encore arrivé dans ma vie. Et du coup, on a cherché Koh-Lanta saison 1. Et on a trouvé en streaming Koh-Lanta saison 1. Et on a regardé genre 1 ou 2 épisodes parce qu'en vrai, c'est très lent. Et comme c'est la première saison, les gens savent pas exactement ce qu'ils sont censés faire. Et ils sont là déjà, ils sont sur une île. Il y en a une qui a ramené un matelas gonflable. J'étais là, ok, bah d'accord. Ça très passe bien. plus maintenant, C'est ça. clair, ça géchant. Et du coup, ouais, c'est trop intéressant. Ils arrivent, ils ont trop d'outils, ils ont du riz et tout. J'étais là, putain, aujourd'hui, les gens, ils sont vraiment dans la merde. Et du coup, ça m'a fait marrer de regarder les 2 premiers épisodes. Et en effet, en termes d'outfit et tout, tu sens qu'on est dans les années 2000. C'est vraiment compliqué. Et ils sont pas du tout dans l'esprit du jeu qu'il y a actuellement dans Koh-Lanta. Et alors, encore moins que les Américains qui sont tarés. Ils Vraiment, sont les Américains zinzins, sont je les fous. aime trop. C'est vraiment, en fait, ils sont à, déjà, je pense que mais Lucien le dit à un moment dans le podcast, le fait de gagner $1 million, c'est pas comme 100 000 euros où en gros, Ouais, ça change ça ton peut arriver à implication. plus de gens dans leur vie à un moment d'avoir 100 000 euros. Voilà, tu crées une boîte et elle marche bien, c'est pas complètement wild, alors que 1 million déjà c'est beaucoup. Et enfin, c'est vraiment des sales races quoi. T'as toujours des méchants et des gentils, et les gentils, en règle générale, ils se font ken parce qu'en fait, tout le monde est là, ok, t'es trop gentil, les gens ils vont voter parce qu'il y a un vote à la fin, bref. Du coup, ils se font ken, et les méchants, ils sont super méchants. Mais en fait, c'est comme Ils dans. sont hostiles envers les gens, quoi. C'est comme dans Koh-Lanta. Pire. C'est comme dans longtemps que j'ai pas regardé En fait, Koh-Lanta, en fait. Koh-Lanta, à la fin, t'en as toujours 2 qui restent et il y a le dernier vote du conseil qui est dévoilé en live. Et en gros, tu sais très bien que celui qui a. En gros, dans Koh-Lanta, ce qui est chiant, c'est que c'est toujours le plus sympa qui gagne. Genre, il y a la dernière fois. Pas cette saison, mais la saison Faut être d'avant. Un bâtard, mais pas trop. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un mec qui s'était fait éliminer, qui avait été par les biais de la prod et tout machin, qui avait été ramené dans le jeu et qui avait fini en finale avec une autre meuf
qui s'étaient mais défoncées. Elle s'appelle, c'était Tiffany et André. Et elle avait fait des trucs de ouf en termes de stratégie, tu vois. Et moi j'étais là, mais c'est, enfin genre, s'il y a quelqu'un qui doit gagner Koh-Lanta en termes de jeu, c'est elle, tu vois, genre, même si, bah oui, forcément, elle a trahi des gens, elle a fait des trucs en mode, ah, tu pensais pas que j'avais un collier d'immunité, bah nique ta mère. Et en fait, elle a réussi le coup, et elle est arrivée en finale, et c'était trop ouf. Et forcément, c'est le gars sympa qui a gagné, parce que, il est tellement sympa, André, mais niquez vos mères, putain. Faites gagner des thunes aux gens qui ont bien joué, tu vois. Oui, c'est pas au mérite, quoi, c'est dommage. Et ce que je trouve intéressant dans Survivor, c'est que ils sont dans le jeu direct, à se dire genre non mais elle alors c'est soit les trucs genre t'es un peu trop sympa et tout, donc du coup t'as bien joué et en plus t'es sympa, donc c'est mort, on va t'éliminer. Mais il y a aussi le truc de tu vas trop bien jouer, genre dès les premiers jours c'est à toi tu vas vouloir retourner le cerveau des gens, du coup on va te jarter direct. Toi on t'a vu venir. Et du coup c'est assez cool, mais j'ai regardé, moi j'ai pas mais t'imagines t'es dans la tête d'un gars Survivor, genre je dois avancer masqué, mais pas trop. Ouais, genre, mais la stratégie, plus le manque de sommeil, plus le manque de nourriture, plus le manque d'eau. Genre là, la saison que je regarde, ils ont leur eau, leur puits, l'eau, elle est crado, du coup, ils doivent la bouillir, mais pendant 4 jours, ils ont pas de feu. Donc en fait, pendant 4 jours, ils boivent la pluie et c'est tout. Ils sont, plus les épreuves physiques et tout, ils sont zinzin, real quick. Vraiment, tu sens que ils perdent en humanité. Ouais. En civilisation en tout cas et en politesse que nous on a, et dès qu'ils réussissent une épreuve de confort et qu'ils genre mangent des plats de personnes, des plats normaux avec de la viande cuite où ils dorment bien, ils sont là j'ai l'impression de redevenir moi-même parce qu'en fait ils pètent des plombs. Ah ouais, normal. Ouais. Moi je pourrais jamais moi déjà le matin quand je passe 4 heures sans manger, je sens bien que je suis pas dans mon état normal. Alors 4 jours ça doit être vraiment chaud. C'est clair. Putain, j'avoue. Non mais vraiment c'est ouf, hein. Moi à 11h je commence à sentir que je suis pas bien, tu vois. Alors vraiment. Ah, moi, s'il n'y a pas de café le matin à la maison, genre, je suis en angoisse absolue. Je suis genre, non, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir. Cédric sur Survivor. Waouh. Ah, mais ils ont pas de café? Ah, c'est mort. Et il y a un truc j'achète $1 million de café. Pire truc mal dépensé. Il y a un truc qui m'a marqué. Alors moi j'ai regardé la saison 33 et là je regarde la 34. Et sur la saison 33, il y a des jeux de confort où ils gagnent de la bouffe et des boissons alcoolisées. Genre le mec il leur dit il y a du vin et ils sont là oh trop bien du vin et tout, et je suis là mais c'est trop bizarre, enfin genre les gars vous avez pas mangé, genre vous buvez de l'eau et tout, enfin ils genre s'en battent les steaks, ils ont tellement envie de picoler. Genre là je regarde une saison où il est sur un problème de le rapport américain à l'alcool, il est chelou aussi. Mais il y a un vrai côté déjà festif, et c'est un vrai lien de civilisation, et je pense qu'en vrai donc dans Survivor il y a tous les 3 jours une épreuve, et si tu gagnes t'as encore 3 jours, et en fait je pense que pendant 3 jours t'as le temps de te faire tellement chier sur l'île pétée, il pleut, t'as rien à faire, tu bouffes un bol de riz par jour et t'es avec des gens que tu connais pas. Et à mon avis, la perspective d'avoir de la tease pour teaser avec les gens et être un peu détente. Tu teases avec les gens, t'es pas seul tout dans un coin avec ta bouteille de vin, tu fais YOLO, j'ai gagné. Non, t'es avec ton équipe, tu vois, mais ne serait-ce que dans ta tête, la perspective de te dire, ok, à un moment, je vais me poser au soleil sur la plage et boire une bière. Et boire du vin rouge. Alors, je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, ne buvez pas. C'est comme mais ouais, enfin moi en tant que meuf qui boit pas, franchement, je les vois en mode tu sais genre ils leur annoncent des plats, des trucs de ouf, tu sais genre à bouffer, t'as pas mangé pendant 4 jours, t'es plus content de manger que de boire du vin quoi. Et il y a un moment donné, il y a une meuf, elle a dit quoi, t'as dit du vin? Trop bien. Genre vraiment je suis là. Et hier j'ai vu un épisode où dans l'épreuve de confort, ils vont ceux qui gagnent, ils vont manger un gros barbecue sur un bateau. Et le présentateur il fait, et vous savez ce qui va avec le barbecue, il y a un mec qui fait de la bière, et déjà ils sont tous là en train de péter un plomb en mode on aura de la bière. Le présentateur il fait non, un open bar, et ils font d'un fusible tellement ils sont contents. Wow. Mais en plus, je trouve mais ça que se comprend, hein. Moi je comprends de ouf hein. Ça se comprend, mais d'un autre côté je me dis pour leur corps qui est complètement déshabitué, ça dure quand même 40 jours Survivor, donc au bout d'un moment t'es quand même, ça fait longtemps que t'es là et ton corps il est plus habitué, plus le fait que physiquement ils sont hyper affaiblis. À mon avis la gueule de bois du lendemain elle est complexe, et à mon avis elle dure pas que le lendemain. Ouais, je pense que ton corps il s'imbibe d'alcool et il fait je n'ai eu que 3 grammes de riz pour absorber ceci. La triple dose de bouffe que tu lui as infligé, parce qu'ils ont éclaté le barbecue, ils ont mangé tous les desserts, il y avait un apéro avant, ensuite ils ont bu des bières en mangeant un
notre Ah ouais. apéro le soir. Qui fait gonfler le bidet et tout. Putain, ils ont dû être dans un. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais il y a dans la saison que j'ai regardée, il y a un mec à un moment donné, il mange tellement à une épreuve de confort que le lendemain, il est pas yimbe et il se fait il se fait éliminer du jeu par les médecins parce qu'il a trop mangé, tu vois. Eh ouais. Et t'es là, franchement, c'est chaud, c'est-à-dire que tu gagnes un truc et après, tu te fais niquer ton $1 million parce que juste t'as trop mangé. Dommage. Ouais. Mais c'est normal, ton estomac, en fait, forcément, Bah oui. il s'adapte, il rétrécit. Mais et c'est pour lui, ça que je il trouve collait ça tellement ouf, tu vois. Je me dis, en fait, sur des épreuves de confort, soyez un peu intelligent et donnez pas n'importe quoi aux candidats, tu vois. Genre, toi, t'es en manque. Tu Après, manges ça tout. fait Bah non, partie mais oui, du c'est truc. ça, Ils disent exactement. hop là, alors est-ce que tu vas succomber à la Ah ouais, tentation Ouais, c'est ça, en Ouais, fait. c'est Et vrai. il y a le côté où, du coup, comme ils sont désinhibés par l'alcool, Ça, c'est trop drôle. Ils partent n'importe encore plus quoi, en couille. ils font la fête, ils se disent des trucs genre, ouais, tu sais, en vrai, moi j'ai voté pour toi au dernier conseil. Et du coup, ça rentre en jeu dans la stratégie Oui, c'est aussi. vrai. Donc, Ouais, c'est vrai. t'as toujours un gars ou une meuf qui est shady et qui fait semblant de boire beaucoup, mais en fait, Mais il avale bien une gorgée sûr. sur 4 et il Putain. regarde les autres se bourrer la gueule en mode, je vais aller leur poser des questions maintenant qu'ils sont bourrés. C'est clair. Mais ça, c'est tellement marrant. Le moment où ils sont bourrés et qu'ils racontent des trucs sur le jeu et sur la strat, c'était là, bon, bah, vous êtes niqué la gueule tout seul, quoi. Mais Le bon, seul c'est espoir, c'est qu'ils continuent à boire et qu'ils s'en souviennent pas. Enfin voilà, moi j'ai grave kiffé la saison de Survivor que j'ai regardée. Moi c'était, il y avait 3 tribus et c'était les gens intelligents, les gens musclés et les gens beaux. Ça, tu vois que c'est le Et turfu j'étais là, parce que vous êtes Non. tellement moi, j'ai américains. vu la 19 qui est juste 2 tribus les uns contre les Ouais. autres. Il y a un super méchant. J'ai vu la 7 où pareil c'est 2 tribus normales et j'ai commencé la 8 où c'est un All Stars. Tu vois, c'est hyper lambda, mais je pense qu'au bout de 33 saisons, t'es là, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas Et du pareil coup, que mais- d'habitude, putain. Mais là c'est vraiment trop drôle dès les premières minutes. Donc moi c'est la première saison que j'ai regardée et dès les premières minutes t'es là, ok, vous avez vraiment mis des gens dans des cases comme ça en disant toi t'es beau, toi t'es intelligent et tu peux pas être autrement, tu Bon, vois. on a la même chose en Une France. question. Mais du coup, les musclés, ils sont moches et les beaux, ils sont malingres. Non, pas du tout. Mais non, mais c'est des candidats lambda, tu vois. Mais c'est juste, par exemple, dans la tribu des intelligents, il y a un médecin urgentiste qui est imbitable, mais il est insup. Et vraiment, tu l'entends parler 2 minutes, t'es là, ok, t'es la pire personne, le mec qui a le plus d'ego de tous les candidats, c'est sûr, quoi. Et du coup, t'es là, bon, bah, toi, tu vas pas durer longtemps, c'est pas possible. En fait, personne va pouvoir t'écouter parler de toi de cette manière si longtemps. Enfin, ce n'est pas possible. Et il y en a une autre, elle est, alors je sais pas, elle a tout fait dans sa vie, et donc elle est pareil, c'est dans la tribu des gens intelligents. Et elle est là, oh, mais tu sais, moi, j'ai fait du karaté, des machins. Ah ouais, non, mais ça me rappelle quand j'ai fait l'hélicoptère. Ah, mais quand je faisais de la plongée, machin. Et la meuf, elle est insup. Et vraiment, je suis là, franchement, arrête de parler. Déjà, tu m'énerves alors que je regarde l'émission. J'aurais pas aimé être avec toi pendant 30 jours ou 40 jours, tu vois, genre, insup. Du coup, c'est un peu genre, tenez, voici les. Ça fait, bon, c'est un peu chelou dit comme ça, mais c'est genre regarder le zoo, tu vois, genre voilà, regarder les gens chelous qu'on a réussi à caster et en même temps t'as envie de regarder, quoi. Et puis je trouve que les épreuves elles sont vraiment plus dures que Koh-Lanta, quoi. Elles sont super dures. Quand le mec il explique l'épreuve, ça dure tellement longtemps, il y a toujours 18 étapes et qui sont hyper physiques ou hyper mentales, il faut aller super vite et tout. Et donc pour toi le spectateur, quand le présentateur il explique l'épreuve, t'as une reconstitution avec quelqu'un qui le fait pour que t'aies un visuel, mais pour les candidats Ouais. non. Et ils sont déshydratés, et affamés et tout, et je me dis mais comment ils oublient pas la moitié de ce qu'ils doivent faire, quoi. C'est long. clair. C'est clair. Donc voilà, c'était une longue digression sur Survivor. Ouais, mais on aime bien Survivor. Oui, ça a l'air très bien, ça me donne. Ça a l'air vachement marrant, envie. moi aussi, ça me donne Ça a envie. l'air très drôle, oui. Pourtant, moi, je me suis jamais intéressée à Koh-Lanta plus que ça. J'avais regardé, je crois, Ouais. la première et la deuxième édition. Et à l'époque, j'étais gamine, donc les trucs d'aventure, je me battais un peu les couilles. Les stratégies, j'y pigeais rien, donc j'avais lâché très rapidement l'affaire. Moi, Denis Mais ça a l'air Brognard, il drôle parce m'angoisse, que plus en plus. perfide. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu viens de dire Denis Brognard, il m'angoisse. m'angoisse? Et pourquoi il t'angoisse? Je sais pas, il me fait penser à mon petit chien j'avais un petit caniche qui me sautait tout le temps dessus quand j'étais petit. Quoi. Bah, je sais C'est pas, juste il me parce fait qu'il a les penser. cheveux bouclés. Il a beaucoup les cheveux bouclés, mais bouclés un peu comme mon petit caniche. Comme Stéphane Bern. Stéphane Waouh. Bern m'angoisse moins. Mais parce qu'il me demande pas de me tenir sur un plot, tu vois, au milieu de la mer aussi, Un Stéphane plot. Bern. Il me dit un bout de bois, là, les poteau, trucs. oui. Un poteau. C'est l'épreuve des des poteaux, poteaux. ça, je le sais. On n'aura donc jamais Il me fait Denis peur. Brognard dans ce podcast. Non, moi j'aimerais était bien, à ça. j'aimerais bien parler avec lui de pourquoi il m'angoisse et lui poser la question. Dis-moi, Denis. N'hésite pas à Alors, voir. est-ce que tu sais pourquoi tu angoisses les gens? Ou
ou va voir un psy. Hein, voilà. Je pense que N'hésite pas. c'est une conclusion qui peut être plus Est-ce qu'on plausible. ferait pas un jour venir un psy à Mais genre undercover, quoi. car entre ça, les crabes et les orphelinats, Putain, etc., j'avoue. je pense qu'il y a matière à nous faire une petite psychanalyse là, comme ça, Pas sur le piquer des canapé. Là, vite fait, quoi. Pas piquer des hannetons, tout à Non, fait. ce serait un psy caché, genre on penserait que c'est un invité, mais en fait c'est un psy, il pose des questions, il te demande de digresser sur tes digressions, et toi tu parles comme ça, et à la fin il te fait « Haha, reveal, j'étais un psy !» et il t'explique que t'es pété. Attends, le Harry, il a enlevé un masque. Il a fait le geste. d'enlever un masque. Pourquoi un psy Parce qu'il est undercover. Je n'en peux plus. J'avais jamais remarqué que t'étais si bizarre. Ah bon? Je suis fatigué, il s'est passé une longue Ça journée. commence à faire pas mal d'épisodes pourtant quand même. C'est clair. Écoute, j'ai l'impression que chaque fois j'oublie et chaque fois je me dis ah j'avais oublié et tu vois chaque fois du coup c'est la bonne surprise. Bon, vas-y, Moi j'ai une Cédric. pote qui est psy, et en fait avant de te Cédric le dire, elle te parle super longtemps en soirée. Et du coup tu te dis, ah, elle s'intéresse vachement à moi, et au bout d'un moment elle te dit, ah, je suis psy. Et du coup, elle a compris Genre, toutes tes Elle failles. te dit des trucs. Non, mais elle joue vachement de ça. Elle Je te crois que dit, les psys mais ils ont toi, que ça à t'es- foutre de te faire des thérapies te dis, toi, gratos t'es alors que pété, c'est hein. leur métier. Bah elle ça l'amuse d'être un peu comme ça, tu vois, genre la psy shady en soirée. Comme si nous en article en soirée on écrivait des articles comme ça sur des bouts de nappe. Genre c'est cadeau. Allez c'est cadeau Michel. Je t'ai dessiné un gif vite fait, il bouge pas. Si tu bouges très vite. Désolé, des serviettes. J'ai fait un flipbook. Oui, c'était trop bien les flipbooks, putain. Ah ouais c'était la meilleure chose. Ah là là. C'est quoi ton L'école, ça gros me kiff, manque pour les Cédric? flipbooks. Cédric Focus. C'est les flipbooks. Cédric. Cédric, c'est quoi ton gros kiff? Complètement annulé mon gros kiff pour parler des flipbooks. Mon gros kiff c'est quoi? Non, mon gros kiff. Alors j'ai pris une note. En fait, c'est une BD Ouais. de Trop bien. Uli Lust, qui est une illustratrice autrichienne. Ok. Et c'est sa 4e publication, un truc comme ça. En fait, sa 2e publication autobiographique, elle avait sorti il y a quelques années un truc qui s'appelait Trop n'est pas assez, sur sa jeunesse quand elle avait 17 piges en Autriche et que c'était une punk à chien qui mendiait dans la rue. Ok. On est en très revient. ambiance mendicité dans la rue par des jeunes blancs privilégiés aujourd'hui. Le podcast de la mendicité. Écrivez-nous vos Après, histoires à mendicité@mademoiselle.com. Après l'orphelinat, la meuf qui grimpe une montagne, la mordicité. Continue Cédric sur cette lancée. Ouais, du coup, en fait, elle fait. Donc, elle traîne avec ses potes punk à chiens dans les années 80 en Autriche, en Italie et en Allemagne. Et en fait, en vrai, c'est de ouf passionnant parce que pour le coup, on est encore en pleine période punk, donc il y a vraiment cette espèce de mouvement anard sociétalo, no future, no hope, et je m'en bats les couilles de ce qui se passe dans la vie. Sociétalo. Sociétala. Et déclinez-le à l'infini. No dormirás, societalas. Bref, putain, c'est vraiment l'angoisse. Bref, donc du coup, ce truc-là, trop n'est pas assez, c'est ça, c'était cette espèce de road trip d'elle et sa pote qui partent en couille, et donc qui parlent aussi de plein de choses, de libération sexuelle dans les années 80 et de moult sujets. Et donc ce truc-là est déjà assez passionnant. En plus, c'est des grosses BD, genre de 350 pages, donc ça tient vachement longtemps, et ça, j'aime bien. Et donc son nouveau truc qui s'appelle, parce que le titre il est compliqué, alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien. Donc en fait c'est quelques années. C'est pas si Bah ouais, mais vas-y, souviens-toi de ça. Moi, j'essaye d'écouter, d'être Je sérieuse. vous déteste toutes. J'ai Kalindi et Louise en visuel qui Ça, se c'est tapent des clair. On dirait des gremlins, quoi. Putain. Je t'appelais Gizmo. Et donc, alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien, c'est quelques années plus tard, la nana, donc Uli Lost, elle a 25 piges, elle est illustratrice. Donc, elle est revenue en Autriche, elle a un môme de 5 ans. Elle a pas de taf, donc elle est aux aides sociales qui sont en train de se terminer. C'est un peu l'angoisse. C'est le Ken Loach de la BD, genre. Ah, c'est clair. Et donc son môme vit chez ses parents un peu en campagne, et elle vit donc à Vienne en essayant de se faire publier. Et elle sort avec un mec qui a 45 piges, qui fait du théâtre et qui fait du théâtre indépendant. Il écrit, il monte, il a sa propre compagnie, mais sexuellement il est pas spécialement, il s'en bat un peu les couilles du cul, quoi. Donc elle ça arrive. Ah oui, il s'en bat les couilles du cul. Je sais que ça arrive, Cédric.
Ne fais pas la leçon en mode, tu sais, la libido. Oh ça bah va, attends, ça- mais voyons ça Mimi, découille, je te que pense. C'est ça qui est marrant. Et donc Il fait exprès. Uli qui est donc très intéressée elle plutôt par le sexe, en fait se met en autre couple avec un jeune Nigérian sans papier qui vit à Vienne. Et donc en fait c'est l'histoire de ce trouble qui se forme entre ce vieux mec de 45 ans et ce gars qu'elle croise plus ou moins quasiment dans la rue. Et qui en fait va venir s'installer avec elle, et donc c'est leur histoire un petit peu comme ça qui se développe dans ce Vienne où elle arrive pas à trouver du taf. Lui il a du taf mais pas vraiment de papier, et c'est la dèche. Et donc l'autre il fait ses pièces de théâtre qui montent et qui le font voyager un petit peu à travers l'Autriche. Et c'est ultra passionnant. Il y a beaucoup d'images de pénis et de vulves un peu partout. Vraiment à base avec où elle ride un pénis géant, avec ça coule de partout, c'est tout ça. C'est assez gênant à lire dans le métro, ce qui m'est arrivé de nombreuses fois. Oui, je comprends. Mais c'est de ouf, c'est trop passionnant, c'est génial, et ça fait aussi 350 pages, donc une bonne C'est bien, lecture t'as qui le dure temps, 3 c'est trop semaines. Moi j'aime bien parce qu'en fait ce qui me saoule dans les BD c'est que très souvent elles sont courtes et en fait tu les as lues en 1 heure et demie. Ouais. Et en fait la BD c'est quand même un livre qui coûte cher. Et en fait, dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose que tu vas lire très très rapidement, moi c'est quelque chose qui me frustre, qui m'a toujours frustrée. J'ai lu l'adaptation en BD de En attendant Bojangles, qui a eu un succès fou et tellement retentissant qu'il en est même arrivé sur les planches au théâtre. Est-ce qu'il était à Angoulême? Ça, il y a tout à Angoulême. Tu cherches tellement la merde, putain, j'étais en train d'être sur une lancée sérieuse. Et voilà, et en fait, j'avais vraiment beaucoup aimé le livre. Mais je me suis dit, mince, alors que le livre m'avait pris 3 heures à lire, et bien la BD, ça avait été très expéditif. Et donc, j'étais un peu restée sur ma faim parce que j'aime quand C'est le clair. plaisir est long. Et voilà. Titre. Et du coup, ça a l'air très bien, cette BD. Je te l'amènerai si tu veux. Ah oui, grave, avec grand plaisir. C'est grave bien. Mais tout à fait. c'est trop bien les romans graphiques de manière générale, mais j'aime bien ceux autobiographiques. Mhm. Ou qui racontent en tout cas des histoires de vie. Moi j'avais grave kiffé celui que Pénélope avait fait sur la meuf du groupe dont je vais pas me souvenir le nom, ceux Oui. qui chantent California Dreaming. Mamazène de Papas. Oui, voilà. Donc sait tout, il est fort. Pénélope avait fait une BD biographique sur cette meuf qui est trop bien. Et de manière générale, je trouve que les BD qui racontent des histoires de vie, elles sont hyper touchantes, quoi. Ouais. Et bon, en l'occurrence, là, tout ce que tu racontes sur cette meuf a l'air d'avoir une vie très compliquée. Donc, du coup... Après, c'est que du choix, donc c'est assez marrant parce que c'est des trucs qu'elle vit, qu'elle assume et tout. Après, tu vois cette espèce de côté désinvolte des années 80 en Autriche. Tu vois que c'est pas encore la crise des subprimes et l'effondrement de l'économie mondiale et la montée. Enfin, tu vois, c'est assez soft, quoi. C'est une parenthèse enchantée. Comme le Enchanté ménage. sur le premier tome dont t'as parlé. Oui, ça a pas l'air de ouf, mais... C'est moins enchanté. Et il y a juste sur ce que tu disais, donc le deuxième mec emménage avec elle. Ouais. Et elle habite pas avec le premier. Non. Ok, d'accord. Mais il C'est est au ça courant, qui est le premier marrant. Le premier est au courant. Après, ok. c'est rigolo parce que t'as des scènes où les deux se rencontrent, ils deviennent un peu potes. Le nouveau, il dit ah putain, il est vraiment très sympa. Et en même temps, il fait des crises de jalousie, le nouveau contre l'ancien. Et non, c'est assez marrant. Il y a un vrai truc de relation. En vrai, ça parle aussi d'une relation très pétée. Non, arrête de toucher ce bouton qui est ton bouton d'allumer le micro. Donc... Bonjour, I am back. depuis tout ce temps. Il a donné un bouton à Cédric. Il y a un scotch sur le truc, il a enlevé le scotch et il a éteint son micro, quoi. Ah là là, Cédric. Bravo, Cédric. Que ferait-on sans toi? Un podcast qui tient la route, voyons. Ah non, tu es parfait. Est-ce que vous voulez passer à un autre kiff? Bien sûr. Oui. Kalindi, Mimi, qui? En fait, je voulais dire en gros kiff que j'étais trop contente d'avoir 10K sur donc 10 000 followers sur Instagram parce que comme ça, je pouvais faire des stories. En vrai, je pouvais faire des stories avant, mais ça me cassait les couilles. Et maintenant, je me suis mise à en faire parce que quand t'as 10 000 abonnés, tu peux dire aux gens swipe et ils swipe et tu mets un lien et ça les envoie vers. Tu peux les rickroller. Oh, je l'ai jamais fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Kalindi. La vieille personne qui ne connaît pas Internet s'est Alors, réveillée. Tu vois ce que c'est un mème? Oui, j'ai appris Ok. récemment.
Rickroll, c'est un mème d'il y a un moment, d'il y a plusieurs années, où en fait t'envoyais des liens aux gens, genre ah j'ai vu cette vidéo trop chou et tout, et en fait à la fin c'était Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et pendant des années et encore maintenant, t'as des moments random où tu cliques sur un lien parce que le mème il est vieux, donc tu vois tu l'as plus en tête tout le temps, et tu cliques sur un lien genre ah ça me fait penser à cette histoire dingo, et t'arrives sur Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Ouais. C'est con, mais c'est très marrant. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert. J'ai fait une escape room à Paris où à un moment tu dois relier t'as genre plein de prises jack et des casques et tu dois les relier dans le bon sens, et si tu te rates t'as Never Gonna Give You Up dans la tête. C'est drôle. Et donc ça devait être ça mon gros kiff, mais comme on a déjà beaucoup parlé d'Instagram, je me suis dit je vais changer, mais followez-moi sur Instagram quand même, c'est MimiHGL, MIMIHGL, voilà, comme ça j'aurai 10,1K, et un jour j'aurai 100K. Et Mimi, c'est avec des Y, meuf, tu connais pas, t'as dit MIMIHGL. Je suis très fatiguée. Ok, Louise, cut, on refait MYMYH, arrête. MYMYHGL. Au moment où je suis censée te dire mon nom. C'est fatigant ma vie. Anywho, du coup, j'ai choisi comme gros kiff la belle ville de Lyon. Parce qu'en fait, j'ai appris avec ravissement hier que j'allais sûrement aller bientôt à Lyon pour un truc secret de mademoiselle.com qui va être très bien. J'ai failli te dire en plus, te dire c'est ça. Bah, je sais pas si on peut le dire, je vais le dire et puis au pire, à Cédric. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un cinéma de... Oui, on l'a dit sur le site. Mademoiselle.com est partenaire de Love Simon, un teen movie sur une romance entre deux garçons qui a l'air vachement bien. Et on organise pour la première fois un cinéma avant-première dans plein de villes de France et pas que à Paris. Et du coup, il y en a un à Lyon. Et donc les gens de la régie étaient là, oui, ce serait bien quand on est partenaire qu'à chaque ville, il y ait une membre de l'équipe qui vienne représenter Mademoiselle, et j'étais là, je peux aller à Lyon si vous voulez, parce qu'en fait j'ai jamais les sous d'aller à Lyon, moi c'est loin. Il faut dire quand même que Mimi a vécu à Lyon très longtemps. Oui, voilà, Lyon c'est la ville où j'ai fait mes études, et c'est la première ville où je me suis vraiment sentie chez moi, et si Fab Flo m'avait écouté, Mademoiselle serait à Lyon et j'aurais pas eu à venir vivre à Paris, mais du coup je ne vous connaîtrais pas et ce serait très triste. Ah ouais, moi j'aurais jamais bossé là à Lyon. Hein. Pourquoi? T'aimes pas les quenelles? J'adore les quenelles, mais que si c'est de brochet. Non, parce que je sais pas, c'est très sympa Lyon. Mais oui, continuons sur. C'est sympa pour un week-end, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'adore vanner les gens j'adore vanner les gens qui viennent de Lyon. La meuf vient de Lyon, et du coup, mon grand plaisir, c'est de me foutre de la ville de sa gueule. De me foutre de la gueule de sa fille. T'as pas grandi genre dans le 9-1 dans un bled paumé où tu faisais du vélo sur la route? Non, je grandissais à Montreuil dans le 9-3, et à chaque fois, elle me dit, on était plusieurs fois, on est allé en Italie, elle me disait, ah, l'Italie, ça me fait penser à Lyon, et moi j'étais là, ouais, ça me fait penser à Montreuil aussi. Enfin, genre, j'étais là, genre, vous avez deux fleuves parce que vous êtes pas foutus de faire des belles berges avec un seul fleuve. Tu vois, j'adore vanner les gens de Lyon. Ah, moi, je pensais que tu lui aurais dit, genre, fais attention à ce que tes potes rugissent pas trop, mais c'était vraiment très très dur. En pensant à dire ça, je me suis dit, waouh. Bravo, Cal, je te soutiens, moi, je suis avec toi. J'ai envie de te voir dans une battle de rap un jour. Un rap contenders. Ah, putain. Et du coup, j'ai appris que non seulement je vais aller à Lyon pour le cinéma de Love Simon, mais qu'il y a de bonnes chances là pour un projet qui est vraiment secret que je peux pas vous dire, que j'y reste plusieurs jours et que Fab m'y rejoigne en fin de semaine pour qu'on fasse un truc secret. Du coup, je vais faire une semaine à Lyon aux frais de la boîte, et j'ai pas été à Lyon depuis le nouvel an, donc on est en mai, ça fait un moment. J'avais pas de projet d'y retourner bientôt parce que ça coûte, je sais pas, 150 balles aller-retour, même avec la carte jeune. Et du coup, je suis trop contente parce que Lyon, je trouve que c'est la best ville. Quoi ? En plus, c'est une ville chère où aller. Vraiment. Alors que Montreuil, c'est pas cher. Ouais, franchement, Montreuil. 1,70€ le ticket, bam, mairie de Montreuil, Croix de Chavaux. Depuis vraiment longtemps. Ah, si, c'est toujours un euro. Je crois que c'est 2 balles. Mais c'est que dans les bus. Croix de Chavaux, la Boissière, 9300, ma sœur. Ah, tu le prends bien. Ouais, c'est clair. Non, j'aime trop Lyon parce que je trouve que c'est pile la bonne taille et tu peux quasiment tout faire à pied, mais c'est quand même grand et tu te fais pas chier. Ouais, c'est quand même grand du cul, hein. Hein ? C'est quand même grand. T'as dit c'est grand du cul ? Ouais. Ok. Par rapport à Paris, j'aime tu beaucoup. vois, enfin Lyon, si tu pars à pied d'un bout de Lyon, t'arrives à l'autre bout en max 2h30. Ouais. 3 heures, tu vois, max. Si tu marches d'un pas normal et que tu sur une t'arrêtes pas grosse tout le ville temps. quand même.
Oui, c'est genre la 3e plus grande ville de France. Ah oui. Mais Paris, tu pars d'un C'est point même dans pas la Paris, tu marches deuxième, 2h30, t'es toujours à Paris, frère. Hein. T'as changé d'arrondissement peut-être de 2 arrondissements, mais c'est tout. Et du coup, Lyon, c'est grand, mais ça se fait. C'est pas trop cher les loyers. Et t'as plein de petits endroits où sortir et tout, sans être comme dans les villes plus petites, genre Grenoble, où j'ai vécu 1 an, et que pour le coup, désolé, je n'ai pas du tout aimé. En fait, t'as fait le tour du centre-ville en 2 heures et tu fais toutes tes soirées dans les mêmes... T'as 3 bars cool et 3 restos cool. Enfin, j'exagère un peu, mais t'as vite fait tourner en rond, alors qu'à Lyon, j'ai pas trop tourné en rond. Ah là là, j'aurais aimé t'avoir comme guide quand j'étais à la fac de Lyon pendant 2 mois. Pour te dire à quel point j'ai T'étais adoré à quelle fac à Lyon. J'étais à Bron. Ah figure-toi. oui, moi aussi. Mais oui. On était donc à la fac pourrie qui n'est pas à Lyon, mais qui est dans l'équivalent, ce qu'on peut appeler le Montreuil de Lyon, qui est donc Villeurbanne. le pire endroit. Villeurbanne. Les gens qui habitent Villeurbanne vont pas être contents. C'est une fac nulle en préfabriqué, en métal, à 30 minutes en tram de la ville, et derrière t'as un Toys R Us et un KFC. Ouais. C'est la chose la vraiment, plus déprimante du La monde. déprime. Et voilà, j'étais censée faire 3 ans de licence à Lyon et j'ai fait 2 mois. 2 mois. Voilà. Après, je suis partie à Rennes parce que ça avait l'air beaucoup plus sympa. Du coup, si vous êtes à Lyon, entre le 5 juin et le lundi d'après, qui doit être le 10 ou un truc comme ça, je sais pas compter, eh bien j'y serai, donc envoyez-moi un DM sur Instagram, car maintenant vous me followez sur Instagram. Ou sur Twitter, où vous voulez, ou un mail, ou j'en sais rien, et peut-être qu'on pourra se faire un truc, et il y aura Fab le week-end parce qu'il y a Lyon BD, donc on pourra se dire coucou. Mais au-delà de ça, je voulais juste dire que en fait, je kiffe Lyon, et des fois j'oublie, et j'irai parce qu'on se fait à la vie à Paris et tout, et j'y reviens, et je suis là, oh yes, je me sens vraiment à la maison quoi quand j'arrive à Lyon, et c'est trop cool. Un jour je reviendrai. C'est un sentiment excellent de se sentir à la maison. C'est clair. Ah, surtout quand t'as des bonnes quenelles de broche. Où est-ce que tu te sens chez toi, Kalindi? Je me sens chez moi globalement, le Valois-Perret. Je déteste dire ça, mais je me sens très bien à Paris. J'ai grandi, je suis née dans le 15e arrondissement. Après, on a pas mal bougé, mais on est toujours resté en Île-de-France, et je m'y sens très à la maison, même si moi j'ai un besoin permanent de partir et que le voyage, ça fait partie intégrante de ma vie, et c'est un des trucs qui me motive à me lever le matin, c'est de me dire que au bout de quelques mois, je vais partir en voyage. Tous les ans, je fais au moins un gros voyage d'1 mois. Donc là, ce sera mon seul cette année. Je pars dans 2 mois au Vietnam. Bah non, je reviens du Japon aussi. Mais Oui, quand même, oui. Je place ça là. mais voilà, c'est moi j'aime être chez moi, mais j'ai toujours un besoin de constant de m'aérer la tronche en partant au bout du monde. Et voilà, mais globalement le Valois-Perret c'est très sympa. Écoute, on en dit beaucoup de mal à cause de Patrick Balkany qui est donc notre gentil maire que tout le monde aime Attends, beaucoup. Lyon, ils ont Gérard Collomb. Ils avaient. On avait Gérard Collomb, ouais, c'était pas la faute. Oh, t'as une autre raison de Est-ce pas y que aller. c'était, On a beaucoup de... C'était le frère de Christophe ou pas du tout? Putain, mais est-ce que vous avez entendu la blague de Cédric? Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Non, attends, celle de Kalindi, elle était vachement mieux. Celle de Kalindi était déjà odieuse. Alors vraiment, j'ai pas entendu celle de Kalindi, tellement j'étais focus sur celle de Tu Cédric. me racontes celle de Cédric et je te raconte celle de Kalindi. Allez. Il y a des raisons de s'aérer. Gérard Collomb. Beaucoup mieux que la mienne, je suis dégoûtée. C'est pas ça que j'ai dit, mais c'est ça que t'as compris. Ah, c'est trop bien. C'est comme si t'en avais fait une, toi aussi. On fait partie du club qui va Mais parce que toi Mimi. t'as dit quoi? Je sais plus en plus. Je suis sûre que t'as dit ça. Je pense que c'est le pire podcast jamais pire. Ah non, c'est le meilleur du coup. Kalindi a donc dit Gérard Collomb, le frère de Christophe. Putain. Envoyez un mail à soutien@kalindi@mademoiselle.com si vous trouvez que c'est une blague de qualité. Mais non, mais moi-même, je me suis descendue en disant que c'était bien pourri du cul. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on passe au gros kiff de Kalindi? Pédale dans la semoule. Moi, oui. Alors, on va essayer de faire vite. Je me suis découverte récemment une passion pour les horloges, et précisément celles qui viennent de Nouméa. Sérieusement, mais sérieusement, Kalindi, mais... Je sais pas pourquoi. J'y ai cru. Parce que c'est plausible, c'est Kalindi. Elle arrive demain, elle dit j'adore les horloges de Nouméa. T'es là, trop forte, putain, c'est Non, incroyable. mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai vu Mimi faire un petit. Elle a acquiescé de la tête, genre tout ceci est normal. Je connais beaucoup de gens qui sont férus d'horloges de Nouméa. D'horlogerie. Donc en vrai, oui, j'ai passé une semaine au Japon et j'ai découvert un truc que j'ai adoré et que je ne connaissais pas et dont on m'avait pourtant beaucoup parlé. Ce sont les onsen, qui sont en fait des bains thermaux
dont l'eau est parfois récupérée du volcan. Et en fait, elle a plein de vertus. Elle peut guérir certaines petites maladies de peau. Elle assainit la peau de manière générale. Et surtout, elle a des capacités à te faire te sentir bien, qui sont complètement... Je suis fatiguée, putain. Et donc, j'y suis allée avec ma maman, avec qui j'étais également en voyage au Japon. Donc, je suis partie avec mon mec et son mec. Le mec de ta mère. C'est pas clair, sinon on dirait que c'est le mec de ton mec. Le mec de ma mère. Vu la BD dont il vient de nous parler, bon. Non, le mec de ma mère, qui d'ailleurs, je raconte à Mimi tout à l'heure, est asthmatique et n'a pas arrêté de faire comme ça pendant tout le voyage. Ce qui était insupportable. Mais il le faisait sciemment. Mais les onsen. Oui, alors, je suis allée dans le onsen avec ma mère, ce qui était quand même... Alors, de prime abord, je me suis dit, est-ce que ça va être bizarre ? Parce que j'aime ma mère d'amour très fort, et j'ai pris mes bains avec elle jusque très tard. C'est-à-dire que même ado, parfois, on prenait des bains ensemble, parce qu'on aimait bien se raconter des trucs en mangeant du saucisson dans une baignoire. Quoi ? Je mange Tu vois pourquoi j'ai pas tiqué sur les horloges de Nouméa ? C'est parce que ça, c'est du premier degré, tu vois. Non, mais parce que j'ai toujours mangé des plateaux de saucisson et de fromage dans mon bain. Oui. Bref, et du coup, je me suis dit, bon, ça fait quand même quelques années que j'ai pas vu ma mère dans un contexte aussi dénudé. Oui, parce que les onsen, c'est tout nu. Voilà, j'allais y venir, mais merci de m'y amener. C'était agressif. Pas sans rire. C'était un peu agressif. Mais merci beaucoup, Mimi. Je t'aime profondément. Comme ma mère. Pareil. Et... La dernière fois, c'était plus que t'avais. Ah bah oui, bah alors. Mais j'ai décelé que c'était une exagération. Je t'aime comme ma mère. Et du coup, ce qui est formidable, c'est que donc on est tous tout nus. En revanche, c'est pas mixte. Hein, les femmes de leur côté, les hommes de l'autre. Et ça se passe donc dans des grands bassins en pierre. C'est très dur de se concentrer. Pourquoi vous riez ? C'est formidable, on est tous tout nus. La nuit. Carlos, parce qu'il était pas tout nu. Carlos, il avait des chemises à fleurs. Moi, je suis désolée d'avance. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent. Alors, j'essaye de garder. Non, vas-y, tu dois suivre Du coup, ce qui est formidable, c'est que donc tout le monde est tout nu. Les femmes de leur côté, les hommes du leur. Et donc, c'est souvent dans des grands espaces naturels. Donc, moi, j'étais dans Tokyo, je pouvais pas sortir. Je suis allée dans un endroit qui était un peu excentré, ça s'appelle Asakusa. Et un joli petit endroit assez loin d'où j'étais, mais vraiment qui offre des espaces magnifiques. Et ce qui est top, et ce que j'ai beaucoup aimé au Japon d'ailleurs, c'est de voir le respect des jeunes pour les aînés et les personnes âgées. Et du coup, dans les onsen, je voyais les jeunes femmes se lever pour aller aider les grands-mères et leur frotter le dos, leur jeter des seaux d'eau dessus, mais de façon sympa, de manière sympathique et respectueuse. Et avec donc, en leur fait, consentement. Ah, bien sûr. Jette-moi un seau d'eau. D'accord. Une bonne seau d'eau. Une bonne seau d'eau, mamie. Ah putain. Je quitte ce podcast. Envoyez encore un mail à soutien@mademoiselle.com. Ce podcast n'est pas safe. Pour ceux qui veulent pratiquer le onsen, comment ça se passe ? Alors, on arrive, on se déchausse comme partout au Japon quand on rentre dans un lieu d'intérieur pour préserver la propreté des lieux. Et du coup, on pénètre, on se lave, mais alors vraiment à fond. Hein, c'est-à-dire qu'on se lave avec des trucs, on se frotte. On est assis sur des petits bacs en pierre. C'est très joli. C'est très beau. Et alors là, regarde-moi, capte mon regard, ne le lâche pas. C'était Je suis très là beau. pour toi, Kalindi. c'était très beau, donc voilà. Et donc il y a plusieurs bassins. Et le mieux, ce qui est conseillé, c'est d'aller du moins chaud au plus chaud pour que le corps ait le temps de s'habituer. Et en fait, au début, ils te distribuent des notices en disant alors voilà, surtout, ne faites pas de plus de 10 minutes dans le premier bain parce que votre corps n'a vraiment pas l'habitude. Et alors en plus, avec ma mère, on avait la tourista la veille. On s'est dit putain, si ça nous chauffe. Comment t'as la tourista au Japon ? Parce que j'ai bouffé. À mon avis, c'est juste que j'ai mangé trop et pas que j'ai mangé un truc. C'est vraiment, on a déconné. Et en fait, moi, je suis fan de poulpe et j'en ai mangé vraiment beaucoup. Et la veille, j'avais mangé beaucoup de poulpe. Et du coup, j'avais peur que dans les onsen, ça chauffe mes intestins et qu'il y a un accident dans les bains. Glamour. Je pense que t'aurais été bannie du pays entier. Oui, très probablement. Ils pensent déjà que nous sommes des gens très sales.
Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. On n'enlève pas nos chaussures avant d'entrer, donc. On les a même sur le canapé, c'est vraiment. Oui, c'est clair. Et voilà, et donc après on va du bain le moins chaud au bain le plus chaud. Et t'as différents types de bains. T'en as avec des gaz spéciaux. Je sais pas, je me souviens plus comment ça s'appelle, puis c'était tout en anglais. Et voilà, c'était formidable. Et donc ce qui est conseillé, c'est de faire un bain très chaud, puis un bain glacé, puis un bain très chaud, puis un bain glacé. Et c'est formidable de voir toutes ces petites mamies qui viennent. Moi, franchement, j'étais au spectacle, j'ai trouvé trop mignonne. Elles venaient comme ça. Elles claudiquaient un peu, puis elles se mettaient dans les bancs, puis alors elles essayaient de nous parler en japonais. Bon, c'était du coup complexe vu que nous n'avons que très peu de notions. Ils sont trop mignons dans les onsen, ils papotent et tout. Ouais, ils papotent et elle voulait absolument papoter avec nous, donc on a commencé à essayer de papoter avec une dame, ce qui était vraiment compliqué car aucune de nous ne parlait la langue de l'autre. Et en fait, au début, il y a forcément la crainte de la nudité devant tous les gens que tu connais pas. Sauf qu'en fait, elle s'évapore au bout de quelques secondes parce que vraiment tout le monde est hyper à l'aise avec sa nudité et personne se regarde. Donc, ou du moins jamais avec concupiscence ni quoi que ce soit. Et du coup, c'est extrêmement agréable. T'es là, t'as les jambes écartées dans l'eau chaude, tu te secoues les fesses. C'est très agréable. Voilà. Mais attends, t'as fait des bains glacés du coup? Ouais. T'arrives à faire t'as ça? fait ça, mais Ah oui, moi, non, mais j'arrive en pas fait, possible. non mais attendez les gars. Même la douche froide en sortant du sauna, j'aime pas, tu vois. Non, Je mais suis c'est sérieux. clair. Même boire moi, un c'est verre ma- d'eau trop froide, j'aime pas. Est-ce que tu bois des granités parfois? Non, Est-ce que tu manges des glaces? non, Bon, t'es Juste des dents pétées en fait. non, j'aime pas le froid. C'est froid, c'est pas agréable, c'est froid. Non, mais il tient quelque chose. Il tient Oui. quelque chose. Mais du Bref, coup, mais du ouais, coup, le bain glacé. Le bain glacé, j'aime beaucoup ça parce que déjà, quand t'as passé 20 minutes dans 40 degrés, franchement, t'as qu'une envie, c'est de te rafraîchir. Et comme t'as très chaud, l'eau glacée paraît pas si gelée que ça. Elle te rafraîchit juste la tronche, mais en soi, ça va. Et puis en plus, je pense à mon cul et je me dis, vas-y, ça va te raffermir le cul, ça va te raffermir le cul. Bon, en fait, ça te raffermit pas le cul en une fois, quoi. Donc, Envoyer des encouragements à raffermir le cul avec Alindy à mademoiselle.com. Non, mais c'est vrai, tu sais, le matin, quand je sors de la douche, je me dis, allez, vas-y, mets-toi le cul dans l'eau glacée, ça va te raffermir le fion. Et vraiment, chaque jour, c'est un échec. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou... Ah Les oui, oui, patineurs, oui, ils ont le cul tout rebondi parce qu'ils tombent tout le temps le cul sur la glace. Alors ça doit marcher. C'est pas du tout parce que c'est des sportifs Parce que professionnels. Moi, je pense pas, non. Et alors non, bien sûr, le froid, ça te permet de... Je crois que ça agit sur le fait de... On demandera un médecin. Voilà, on aura... Vous savez quoi, on Ouais. appellera quelqu'un, mais en Ouais, gros, c'est sûr, ça raffermit... d'accord. Ouais, c'est plus Ça ou moins raffermit les chairs. cardiaque et machin. T'as un truc Et en de plus, c'est nettoyage. hyper ouais. bon pour le cœur. Ça te fait taper un peu le cœur et ça active la pompe. Voilà, s'il y a des médecins qui nous écoutent, j'espère qu'ils ne seront pas outrés par nos propos très Je pense très qu'ils sont très déjà en approximatifs. train d'envoyer un mail à Louise pour dire c'est scandaleux ce que vous racontez. Voilà. Donc c'était vraiment un gros kiff. J'ai énormément j'ai beaucoup aimé passer du temps toute nue à barboter dans l'eau chaude. Et j'ai lu dans le Lonely Planet, qui est le guide dont je me sépare jamais quand je pars en voyage. Il y avait écrit, et je les crois, qui n'a pas connu la satisfaction du onsen ne connaît pas le Japon. Je me suis dit, bon, je serais donc une grosse bolo si j'avais pas fait les onsen. Et je l'ai fait. Et après, j'ai bu un petit thé sur la terrasse japonaise et j'ai essayé de faire une story et je me suis fait engueuler. Donc voilà. Car les téléphones Oui, c'est étaient vrai que interdits dans t'es pas l'enceinte de la censé chose. l'avoir. Ouais. Moi, c'est mon truc. Enfin, c'était mon truc préféré, Les les onsen. onsen là. J'en ai fait genre 12. Ouais. Mais j'en pouvais plus, quoi. C'était une C'est vraie vraiment drogue. très très bien. Hein. Ah, c'est abusé, quoi. Abusé de bien. Moi j'en ai pas fait donc j'imagine que je n'ai pas fait le Japon. Faudrait que j'y retourne. Je vais lancer onsen une cagnotte et les salles litchi d'arcade. pour me renvoyer au Japon afin que je découvre les onsen. Restez connectés à mon Savez compte quoi Instagram, je vous mettrai le lien. Depuis que je suis chez Mademoiselle, j'ai l'impression d'être entourée de gens qui sont passionnés du Japon et moi je suis vraiment la seule bolos qui a aucune notion de rien du tout de la culture japonaise. Bah, c'est pas grave. J'allais digresser sur les bains glacés, mais ça fait 1h13 qu'on enregistre, donc Bah, passons à ton gros je kiff, vais passer à mon mon gros kiff. Eh bien, mon gros kiff, c'est les petites étapes de la vie. Ok Bernard Werber. Mystérieux. Est-ce que vous sentez hypé là? Attention. Après les horloges de Nouméa, les petites étapes de la vie. Alors attendez, je vous préviens, ceux qui fait 36-15 My Life tout du long. C'est les meilleurs. En gros, ça fait 1 an et demi que j'habite à Paris, ça fait 1 an et demi que je suis chez Mademoiselle, et je suis dans un appart en coloc depuis 1 an, et j'ai une chambre qui est petite comparée à la salle de mes colocs, et dans cette chambre, il y avait une armoire immense, vraiment, elle est grande, elle fait 2 mètres par 1m20, elle est D'accord. gigantesque, et elle prend énormément de place alors que je mets pas tant de choses dedans. Et en fait, donc ça fait
globalement 1 an que je me plains de cette armoire qui est dans ma chambre et qui prend toute la place. Et il y a pas très longtemps, il y avait mon mec qui était là et j'ai dit vas-y, viens, ça me saoule. Je suis arrivée à saturation. J'ai décidé d'enlever cette armoire. Ça faisait vraiment très longtemps que je faisais des listes de trucs qu'il fallait que je fasse chez moi, et notamment enlever cette armoire. Dégager Et en cette fait, grosse armoire qui il y a fait un moment bien donné, chier. il faut passer à l'étape de après la liste, Ouais. fais les choses. Et en fait, ça faisait tellement longtemps que je processais ce truc de il faut que j'enlève cette armoire, il faut que j'enlève cette armoire, que j'étais là genre non, mais je vais la passer à un pote, machin, je sais pas quoi. Non, en fait, elle dégage. C'est-à-dire T'as qu'à un moment donné, Ouais, c'est clair. où tes potes ils sont là, oui, mais alors du coup, il faut que je vienne la chercher, il me faut un van, machin, on est à Paris, personne n'a de voiture, niquez-vous. Et donc. Et donc j'ai décidé, Très, ça y très est. bonne, saturation. très bonne réflexion. Ouais. Ah, J'ai t'es décidé au-delà de la d'enlever. saturation à ce moment-là. Tu fais... Ouais, c'est ça, c'était. J'en pouvais T'es plus. vénère. T'es dans la liberté. Et, Tu te libères de tout le problème. et donc la petite Niquez-vous. étape, c'était enlever cette armoire. Ensuite, il y avait une autre petite étape, c'était commander une commode pour ranger mes affaires quand même, parce que elle servait un peu à ranger des trucs. Et en fait, j'ai une liste que j'ai finalement accrochée à une porte chez moi et où je suis là. Donc ça, c'est tous les petits trucs que j'ai à faire. Genre, j'ai trié des fringues, il faut absolument que j'aille faire un vide dressing pour les jarter et pour que vraiment, genre, je m'en fous, je les vends à 50 centimes ou 1 euro, on s'en bat les couilles. Il faut que ça dégage et que j'arrive à faire des trucs de ma vie. Et en fait, c'est con, mais genre, cette armoire, elle prenait de la place et maintenant, il y a ma commode qui est à hauteur de moi et où en fait, je vais juste mettre ma chaîne hi-fi et je vais m'acheter une platine pour mixer et pour m'entraîner à mixer. Ah, Et en fait, tu vois, BG. c'est des trucs cons de la vie où c'est teubé. Enfin, genre vraiment, enlever cette armoire, ça m'a pris 1h15 à tout casser, tu vois. Genre, c'était chiant. On comprenait pas exactement comment elle était faite, mais on la tège. Et en fait, en 1 semaine et demie, c'est une nouvelle opportunité dans ma vie, alors que juste j'ai changé un meuble. C'est teubé. Et donc voilà, donc mon gros kiff, c'est ça, Ah c'est non, mais c'est ouf ce que tu dis, de- c'est tellement vrai. faire des petits trucs en fait. Les petits ruisseaux Et, et les grandes rivières. Et en fait, c'est un truc dont je trouve on se rend pas compte. Enfin, tu vois, genre, la dernière fois, je parlais de Casey Neistat qui fait son gros projet, là, le 368. Et en fait, t'as l'impression que le gars, il s'est réveillé un matin, il a fait « Ok, je vais faire un projet avec une entreprise. Et en fait, on va faire ça. » Et en fait, il est déjà en train de faire des travaux pour faire une boutique, pour faire un podcast. Et il a déjà sorti un podcast. Et bref. Et du coup, je suis là. Donc, tu vois ses vidéos, tous les jours, il est là « Ouais, super, là, on a fait ça. Et là, on a fait ça. » Et je suis là. Tu fais tellement de choses tout le temps. Enfin, genre... comment c'est possible? Moi, je mets 1 an et demi à enlever une armoire et toi, tu fais des trucs tout le temps. Et en fait, je pense qu'on voit pas justement les petites étapes. Les petites étapes qui ont été, en fait, déjà, il a galéré parce qu'il avait une entreprise avant qu'il a dû revendre et en fait, pendant un long moment, il faisait pas grand chose. Et du coup, en fait, ce long moment, c'était un moment de transition et dont il avait besoin. Et je trouve que, enfin, moi, je suis pas mal de créateurs sur Internet et d'influenceurs, on peut dire, et t'as l'impression que, enfin, tu vois, c'est le fameux Instagram versus reality, quoi, t'as l'impression que leur vie est trop bien et tout, et en fait, juste, il y a les petites étapes qui font que t'arrives à faire des gros trucs, et bon, j'ai pas encore fait le gros truc, parce que mon prochain salaire servira à payer la platine en question, mais en tout cas, ouais, c'est un truc, tu vois, genre, apprendre à mixer, l'année dernière, je savais pas le faire, grâce à Mademoiselle, je sais le faire maintenant, et là, ça fait 1 an, c'est l'anniversaire de nos 1 an de première Bravo. grosse stuff où on Ah, a mixé. Bravo, woot, bon woot. anniversaire. Et en tu fait, vas du coup, tu as fait un tabac à la grosse taf là, il y a quelques jours. et Le timing. le timing. En vrai, la grosse stuff, c'est demain quand on enregistre. Et du coup, ouais, c'est des petites étapes et des trucs où je me dis, en fait, ça ouvre plein de nouvelles opportunités pour très peu, Ouais. très peu de choses. Voilà, je trouvais ça cool. C'est clair. Putain, t'es un peu notre Bravo. sage. T'es un peu notre sage de ce Tellement. podcast. Et t'as même pas les cheveux frisés. J'en étais sûre de dire ça. Raconte cette Bon, ça- anecdote parce que les gens vont pas compris. Je dis toujours que les gens frisés sont très sages et qu'ils cachent sous leur boucle souple la sagesse justement des gens frisés. Même Ça Denis n'a- Brognard. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Elle l'a dit une fois à Aude, qui est une ancienne stagiaire de Mademoiselle, qui travaillait à la régie. A few moments later. Voilà. Cette anecdote un peu mal racontée, mais c'est la vie. Je suis Oh là enrhumée, là. En tout laissez-moi. cas, c'était très inspirant ce que t'as dit, je trouve. Grave. Ah, Oui, ça c'était m'inspire trop grave bien. parce que moi, je suis du genre comme toi,
apparemment à procrastiner énormément, surtout quand il s'agit de faire des choses dans une maison. Par exemple, ça fait 3 jours que mon mec est parti au Maroc et c'est très rare que je me retrouve seule. Et là, je me suis dit, ouais, il va pas être là, je vais faire plein de machines, je vais laver le miroir, parce que en me maquillant, je mets des trucs partout sur le... Ouais. Et vraiment, ça fait 3 jours que je laisse encore plus de choses traîner littéralement partout. Vraiment, t'es comme un chat, quoi. Tu vas niquer l'appart pour quand il revient. Et là, je suis stressée par l'heure qui tourne parce que je me dis, putain, il faut que j'aille ranger l'appart, faut que j'aille ranger l'appart. Mais non, mais te déstresse pas. C'est pour ça qu'elle est passionnée par les horloges. Les horloges de Numéa. Oh là 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 là. Il faut qu'on écrive des films. Oui, je pense que c'est la prochaine étape. Après, laisse-moi kiffer, on écrit un long métrage. Le court-métrage de la digression. Minel en peut un plus, thème. j'ai l'impression qu'elle va Je suis très fatiguée. Mais j'ai faut dire passé que un c'était très bon particulièrement moment. éprouvant. Oui, je l'ai dit, je reprends toute l'énergie qui me reste Ouais. et je la mets dans ce podcast. Ce podcast touche à sa fin, je n'ai donc plus d'énergie. Merci pour ton énergie, Mimi. Merci De rien. Mimi, pour ton Merci. énergie. Merci pour à ta belle vous. énergie. Merci à tous les trois pour ce podcast qui était un peu compliqué à démarrer, mais je pense qu'on a quand même dit des choses intéressantes. Oh, c'était trop bien. Je ne sais pas. Entrecoupé de beaucoup de pouffements de Et rire. beaucoup de rire, voilà, désolé d'avance si vous nous avez écoutés et que vous avez trouvé que vraiment on riait pour rien. Je pense qu'on est tous très fatigués. Donc, On a quand même juste ri parce qu'il y avait Anus dans le Ouais. pseudo du pote de Cédric, oui. donc c'est la fin, enfin c'est le degré 0 de l'humour, quoi. c'est vrai. Ah bah oui, et puis Non, moi j'aime bien. voilà. C'est peut-être une preuve que c'est le degré 0 de l'humour et la fin de, Encore une la fois, fin s'il y de a que toute Cédric chose. qui dit la blague, pose-toi des questions. Bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Mademoiselle comme d'habitude et à nous envoyer des messages suite à l'écoute de ce podcast, savoir si vous avez ri dans la rue car ça nous fait toujours plaisir. Et Surtout si vous êtes en Islande. Et surtout, touchez-vous bien le kiki jusqu'à la prochaine fois. Touchez-vous bien le kiki. Touchez-vous bien le kiki, Farik Avik. Je refuse de dire cette phrase. T'es vraiment la pire meuf.